A bel et bien eu lieu. Donc j'ai voulu faire dans ce livre, alors évidemment, il y a eu tellement de livres sur Jésus, je me dis: «Mais des livres sur, dans la logique mythiste, il y en a assez peu et assez peu aujourd'hui», parce que c'est un courant qui a été abandonné, parce que je pense que tout le monde s'en moque un peu beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, se moquent de savoir si Jésus a existé ou pas. Il y a d'autres considérations, l'islam et cetera. En France, la spiritualité, le souci de la spiritualité est passé ailleurs. Alors je trouve ça assez ironique de mentionner l'islam parmi ça, parce que si sur Terre il y a 2,4 milliards de chrétiens et 1,9 milliard de musulmans, alors on ne dit pas s'ils sont croyants, pratiquants ou autres, mais voilà qu'ils sont recensés dans ces nombres-là, on se dit, les musulmans de mémoire, Rémi tu pourras me confirmer, mais pour eux Jésus c'est justement un grand prophète, non? Alors c'est marrant parce qu'il a déjà dit ailleurs, même que Jésus n'avait pas d'existence historique pour les musulmans. C'est dire le niveau Ah oui, carrément. d'inculture. Là, on est vraiment dans un niveau d'inculture religieuse très profonde. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il démarre en disant, bon, bah, tout le monde a abandonné les thèses mythistes, merci. Donc, tout le monde le sait maintenant que les gens abandonnent cette thèse. C'est bien, tu fais bien de le dire. Et sa conclusion, c'est parce que les gens sont intéressés par l'islam. Non, la conclusion, c'est parce que les gens ont, ont la conclusion. Ils n'ont plus besoin de chercher quelque chose qu'ils ont trouvé. Jésus est massivement décrit comme un personnage historiquement, qui a historiquement vécu. Et c'est le consensus massif des chercheurs en histoire. Donc, c'est pas que les gens s'en moquent, c'est que les gens ont une conclusion. Et si tu es marginal, c'est parce que tu as des conclusions qui ne sont pas guidées par bah, la rigueur de la recherche, mais par tes propres intérêts. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, moi j'ai écrit un livre, hein, donc tu me passes la balle pour faire de la pub, La divinité du Christ face à l'islam. Mon chapitre 1 s'appelle Jésus dans l'islam, tu vois. Jésus est tellement présent dans l'islam qu'on peut faire tout un chapitre où on reprend des versets du Coran, on prend des hadiths dans lesquels Jésus est décrit dans ses œuvres, dans ses attributs, mais jusqu'à même des détails physiques sur Jésus qui ne se trouvent pas dans la Bible, par exemple. Donc non, Jésus est à une existence historique, c'est lui qui revient à la fin des temps pour les musulmans. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est On hors n'est pas sol dans au niveau de... l'allégorique. Voilà. Ouais. Je J'ai envie de voulais dire. faire une citation de Barterman, qui est dans le monde anglo-saxon, qui est très connu parce que c'est un professeur du Nouveau Testament, mais qui est athée, donc qui ne croit pas dans la divinité de Jésus, mais qui n'a par contre aucun doute sur l'historicité de Jésus. Et sa citation, c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est assez bonne parce que pour quelqu'un qui justement défend vraiment la thèse athée, enfin de dire que Jésus n'était qu'un homme, il est sur l'existence de Jésus, là je parle. Cette question ne se pose même pas pour les spécialistes de l'Antiquité. La raison de penser que Jésus a existé est qu'il est abondamment attesté dans les sources anciennes. Si vous voulez aller dans le sens des preuves, je pense que les athées se sont rendus un mauvais service en sautant dans le train du mythisme, pardon, parce que franchement, cela vous donne l'air idiot aux yeux du monde extérieur. Si c'est ce que vous allez croire, vous aurez l'air idiot. C'est une bonne Bon, bah, citation. ça, Merci. Ouais. Ouais. Il y a deux livres peut-être sur la thèse mythiste dans mon anglo-saxon parce qu'il y a oui, il y a deux gars qui ont un doctorat sur tous les gens qui ont des doctorats qui croient à la thèse mythiste. On peut les compter sur les doigts d'une main à qui il manque les doigts. oui, on pourrait multiplier, on pourrait multiplier ce type de citation. Pinchas Lapid, théologien juif, historien israélien, la mort de Jésus de Nazareth sur la croix peut être considérée comme historiquement certaine. Même Geza Vermes, hein, la passion de Jésus fait partie de l'histoire. Craig Kinner prétendre que Jésus est mort par crucifixion n'est pas non plus controversé. Là j'ai un document sur mon ordinateur où j'ai 90 spécialistes qui font ce même genre de déclaration. 90.